Tout le monde parle ces temps-ci de cette chaîne, de ce détaillant asiatique Shein, S-H-E-I-N, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. C'est un détaillant qui vend en ligne, en tout cas en Amérique, du linge de très mauvaise qualité, du jetable, mais neuf, et à un très faible prix. Ça, c'est la façon, bon, en tout cas, qu'on présente les choses. Il y a aussi ce scandale-là également avec les poupées sexuelles, parce qu'il y a des gens qui ont pu vendre des poupées en ligne via la chaîne Shein. On va en parler avec Éric Saint-Arnaud, qui est directeur général de Renaissance, parce que quand j'entends parler depuis quelques semaines de Shein, je me dis peut-être que ça va faire mal à cette chaîne Renaissance. Bonsoir, M. Saint-Arnaud. Bonsoir. Vous vendez bon, évidemment, toutes sortes de choses usagées, notamment des vêtements. Ça fait quelques mois là, que Shein gagne du terrain comme ça. Est-ce que ça vous fait peur? Oui, ça nous fait peur, puis ça commence déjà à nous affecter par le volume de marchandises qu'on reçoit qu'on ne peut pas remettre à la vente. Parce que les vêtements ou les morceaux qui sont vendus, les items vendus par la chaîne Temu et Shein, par le biais d'en ligne, bien, sont vendus souvent au même prix ou moins cher neuf que ce qu'on peut vendre en usagé. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant pour le modèle économique du Québec. Ah, bien, attendez, là, ça, c'est intéressant. Donc, non seulement c'est pas bon pour vous parce que les gens magasinent plus ailleurs, mais c'est pas bon pour vous parce qu'ils vous amènent ces affaires-là, puis là, ils vous en amènent tellement que vous pouvez pas fournir. Ben, en fait, je vous dirais que ça commence en Europe, je le vois parce que j'ai beaucoup d'organisations amies, si je peux dire, qui sont dans l'économie sociale comme la nôtre. Puis ils vivent déjà, eux autres, un amoncellement de marchandises qu'ils ne peuvent pas réutiliser. Mais donc, on met dans le contexte les items qui sont vendus sur ces chaînes-là. Souvent, c'est l'ultra fast fashion. Mhm. Et ce qui fait qu'en fait, après un ou deux usages, ils commencent ce vêtement à un peu être défectueux. Donc, on va dire, ça peut être un fil qui s'étire, ça peut être un élastique, la mousse, des trous qui se forment, parce que c'est la qualité qui est moindre. Donc, il y a comme un enjeu, ben, il y a pas comme, c'est un enjeu au point de vue du commerce local québécois pour ceux qui vendent les chaînes québécoises là, qui respectent les lois, règlements pour les enfants, par exemple, hein, les items, comment ils sont vendus, comment ils sont fabriqués, mais aussi par la suite, la seconde main. Fait qu'en fait, nous, on est la fin de ligne Mhm, de la ben oui. consommation du citoyen. Donc, si on revoit pas le modèle, puis que n'importe qui vende n'importe quoi, bon, on est un peu en train de détruire aussi environnementalement, mais économiquement, un modèle économique local. Puis je pense que ce qui se passe au sud de la frontière, ben, on peut en parler du local Mais aujourd'hui. là, M. Saint-Arnaud, est-ce que je vous ai bien compris? Après un ou deux usages du vêtement acheté sur ces plateformes-là, là, Temu et Shein, on voit déjà que c'est plus le vêtement de départ, là, c'est déjà magané? Ben, dans la majorité, assez régulièrement, Ah oui, c'est ouais. des vêtements qui durent moins longtemps, de moins de qualité, surtout si vous les lavez. Moi, j'ai fait le test au début pour voir si c'était vrai. Je me suis acheté une paire de jeans et je me suis acheté une chemise. Et après un lavage, il y avait déjà des coutures qui commençaient à s'effilocher. Wow. Donc, on est dans l'ultra fast fashion. Vous l'entendez, vous l'avez vu dans les journaux en France et au Québec. Ben, il y a plusieurs commentaires par rapport à le type de production, les personnes à la production, les sous-traitants. Aussi, il y a le manque de suivi au point de vue de la réglementation dans les pays, tels que la province de Québec, avec la réglementation canadienne sur la sécurité des enfants, par exemple, l'aluminium, les produits qui sont dangereux pour les enfants. Donc, ben, ils ne sont pas autant soumis ou peut-être qu'ils ne se soumettent pas autant. Donc, il y a un danger à plusieurs niveaux. Puis, au lieu de critiquer les consommateurs, j'essaie vraiment de me dire comment on peut éduquer la Ouais. population à faire attention, puis comment on peut penser à nos commerces locaux, puis se dire, hey, mais peut-être si j'ai pas les moyens de m'acheter une paire de jeans, ben allez en acheter une usagée. Elle va vous durer beaucoup plus longtemps. Et puis par la suite, vous allez aider l'économie locale puis circulaire qui est en train de se créer au Québec. Sinon, on n'aura plus de modèle économique qui va être persistant, là. La raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, M. Saint-Arnaud, c'est que j'ai de la difficulté à comprendre cette tendance-là. Depuis quelques années, je me promène à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Rosemont. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'habillent avec des vêtements usagés. Et là, je me dis, ah ben ça, c'est une nouvelle mode. Est-ce qu'on fait ça pour des raisons environnementales? Est-ce qu'on fait ça pour l'argent? Est-ce qu'on fait ça parce qu'on trouve ça beau? Peu importe, mais ça existe, cette tendance-là. Et en même temps, j'apprends qu'à Paris, Shein ouvre une première boutique physique et dans la file, ce sont beaucoup de jeunes aussi qui se précipitent vers ces produits-là. Puis vous avez dit, disons, sur le plan environnemental, c'est pas très éthique. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ben, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'il y a une contradiction, moi aussi. On parle beaucoup que la nouvelle génération devrait être plus environnementale, ils choisissent leur consommation selon les valeurs, mais on est complètement à l'opposé Ben présentement. oui.
Parce que là, en fait, peut-être qu'on est attiré par le nombre de nouveaux produits faits différents par jour, les nouvelles collections. Et il y a peut-être ça, mais il y a aussi, je pense, la mixité de dire un mix entre on veut avoir plein de nouveaux items, j'ai pas un gros portefeuille, et la deuxième, c'est j'ai pas un gros portefeuille puis j'ai besoin d'items. Là, je pense qu'il faudrait replacer puis recadrer en disant, écoutez, là, en éduquant aux gens, OK, c'est quoi les vraies valeurs, puis qu'est-ce qu'on achète, puis où. Un peu comme Amazon, quand tout le monde achetait Amazon, puis qu'ils ont vu Amazon disparaître du Québec, ben, au fond, on s'est bien vu être rendu compte qu'ils voulaient avoir nos sous, mais ils ne voulaient pas avoir des employés chez nous. Ben, c'est un peu le même modèle, mais qui est encore plus loin, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe en début de ligne. Mais ils ne se préoccupent pas, ce compagnie-là, non plus de la fin de ligne. Tandis qu'un paquet de chaînes québécoises qui, non seulement, on peut nommer Simons ou Tristan America, ou peu importe, qui ont pignon sur rue, avec des sièges sociaux aussi, qui travaillent. Et oui, ils fabriquent ailleurs, mais ils ont quand même une conscience environnementale puis respecter les règlements qui existent en vigueur. C'est que je vous répondrais que je suis un peu, excusez l'expression, flabbergasté, Ben oui, d'entendre ou de voir ces situations-là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un magasin fermant qui a ouvert le Shane, je pense que c'est cet été. Il y a des lignes d'attente pour y aller. Et la majorité du temps, c'est des adolescents qui sont les mêmes qui font de la fripe, qui se promènent de friperie en friperie. Moi, je suis vraiment étonné et un peu surpris. Fait qu'au lieu de les juger, je me dis, OK, il faut vraiment aller vers eux en leur expliquant c'est quoi, puis parler à leurs parents pour qu'ils leur parlent, pour dire, ben c'est un peu détruire la planète, puis on ne le sait pas socialement si c'est responsable non plus en arrière. M. Saint-Arnaud, sont peut-être mélangés. Hein? Les jeunes, je pense que ça fait partie. Vraiment. Ça fait partie du développement normal des jeunes d'être mélangés. Oui, moi, ce que je trouve en tout cas très inquiétant, c'est l'idée que le modèle d'affaires de ces entreprises-là, Shein, Temu, soit basé sur le fait que les gens jettent rapidement le produit. Puis ça, c'est assez inédit. Là. On dirait quasiment des fabricants de Q-tips. Là. Tu vends des Q-tips, c'est fait pour une utilisation, tu le jettes, ben, tu retournes acheter des Q-tips. Mais le linge, d'habitude, on fonde une réputation et le sérieux d'une marque lorsque ça dure longtemps. Et je suis tellement vraiment surpris aussi parce que j'ai l'impression qu'on est en train de transformer l'ensemble de notre vie en du jetable. Et je me dis, mais c'est pas vrai qu'on achète un divan puis on veut le changer à tous les 3 mois. Mais un vêtement, pourquoi on veut le changer à tous les mois? Ben oui. Je comprends pas. Fait qu'on devrait revenir un peu plus à penser à moyen, long terme. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas juger tout le monde parce que je le sais que présentement, le portefeuille est serré. Ouais. Il y a des gens qui ont des difficultés, mais je pense qu'il y a une offre de produits et de services aujourd'hui au Québec. Au Canada, il y a une offre de services pour tout le monde qui est locale. Puis je pense qu'il faut le faire connaître davantage. Mais il y a vraiment, je pense, une grande éducation. Là, soudainement, j'ai vu que même le gouvernement français avait l'air, si j'ai bien lu, qui voulait même mettre une loi pour interdire la vente. Ça a été annoncé aujourd'hui. Fait que si c'est vrai, ben j'incite le gouvernement canadien à faire quelque chose qui ressemble à ça parce que ça devient vraiment une concurrence déloyale. Là. Comment voulez-vous qu'un commerce québécois puisse compétitionner une paire de jeans à 7 ou un T-shirt à 5 flambant neuf qui arrive chez vous directement? Il n'y a pas personne qui peut fabriquer ça puis vous l'envoyer en respectant la chaîne d'approvisionnement puis l'être humain. Il y a quelque chose qui se fait quelque part qui est peut-être pas correct. Oui, on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Éric Saint-Arnaud. Vous êtes directeur général de Renaissance. Merci à vous d'avoir été là à la maison. On se retrouve quand? On se retrouve demain pour la dernière de la semaine à 18h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.